Salut à tous, bienvenue, vous êtes dans le Delta Sport lundi 20 octobre, une émission consacrée cette semaine à la course à pied. On est ici au théâtre de verdure de Gravelines, vous le voyez, on suit le Jogging Saint-Jo, c'est le cross annuel organisé par le collège Saint-Joseph de Gravelines. On sera d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission avec son principal Didier Lehu pour revenir sur cet événement qui marque l'année gravelinoise. Tiens d'ailleurs, pour connaître le contenu de cette nouvelle émission, voici le sommaire tout de suite. Et ce soir, retour sur la défaite rageante du BCM à Cholet, défaite d'un petit point alors que le BCM a été devant tout au long de la rencontre. Vous découvrirez également les résultats de l'UBGS en N2, du GBF et du BCM-GG en N3. En football, on ira à la découverte de la forteresse gravelinoise. En DH cette saison, l'USG n'a encaissé qu'un petit but. Et puis ce week-end, l'école municipale de danse de Gravelines recevait Pascal Beugret-Tellier, une opportunité pour les Gravelinois. Et puis pendant 2 jours, c'était les boucles de la A. Grande première, nous avons suivi la course de l'intérieur. Et on commence avec le basket pendant qu'un départ est donné ici au théâtre de verdure. On va parler du BCM, le BCM qui a enchaîné un deuxième déplacement de suite après une victoire probante au Paris-Levallois. Cette fois, c'était du côté de Cholet à la Meilleraie. BCM Cholet, les Maritimes retrouvaient 200 anciens pensionnaires de Sportica, Rudy Jambi et Jonathan Roussel. Les Maritimes ont-ils enchaîné une deuxième victoire de suite cette saison? Ce serait une première. La réponse avec Michel Viard. Les 39 précédents Cholet-BCM se sont toujours joués à couteau tiré et ce match de samedi n'a pas échappé à la tradition. Pour ne pas avoir su tuer le match à +8 à 3 minutes du terme, le BCM repart de Vendée avec de la frustration. Pourtant, Papsi avait porté les siens à bout de bras avec plus du tiers des points de son équipe, 29 au total pour l'ailier gravelinois. Un premier carton plutôt bien négocié, 17-23, place le BCM sur orbite. Laurence Roberts dévoile son potentiel, 13 rebonds sur l'ensemble de la soirée pour le nouvel intérieur US. Mais le Choletais n'est pas du genre à abdiquer, il est rugueux et combatif. À la pause, le score est comme d'hab serré, 40-41. Avec Andrew Albici à la baguette, le BCM semble prendre les devants. Malheureusement, le jeu rapide n'apporte pas son envol de points. Plusieurs contre-attaques sont vendangées, des dunks ratés qui pèsent lourd. Solo Diabaté et Coleman Collins ne sont pas dans un grand soir. Sinon, la cause aurait été entendue depuis belle lurette. Et malgré tout cela, le BCM est à +8 à 180 secondes du buzzer. On ne finit pas ce match, on doit le finir. Donc on s'en veut beaucoup parce qu'un +8, voilà, entre les balles perdues un peu, même pas trop provoquées sur des choix et même une faute au rebond pas nécessaire quand la balle est dans les mains de l'adversaire qui donne de lancer franc sans que la montre n'ait besoin de bouger. Voilà, c'est un peu cumulé. Ça ne ressemble pas trop. Et comme souvent, ça s'est joué à pile ou face et sur une claquette de Paul Delaney, le ballon hésite et retombe dans le filet gravelinois. Cholet, qui n'a pas été souvent devant, l'est au bon moment et réalise le casse du week-end en raflant la mise. Le score final 74-73, plus que rageant. Allez, on continue le Delta Sport avec du basket. Nouvelle rencontre à suivre de la N2. L'UBGS recevait Coulommiers dans sa salle. Résumé de la rencontre avec Frédéric Loy. C'est la dernière remise en jeu sous le panier avant que le buzzer final retentisse. L'UBGS s'impose 87-65 face à Coulommiers, soit +22 pour les unionistes. Mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Aziz Dembélé, qui vient de Coulommiers, le reconnaît facilement. Ouais, on n'a pas renforcé notre talent, mais il faut dire aussi qu'on n'a pas été bons. On a fait des matchs plus intéressants que ça, avec les pertes de balles qu'on fait et tout. À vrai dire, je pense que, puisqu'ils avaient 4 défaites, je pense qu'on les a un peu sous-estimés, donc on n'a pas joué à notre niveau. Bon, c'est une victoire avec 20 points d'écart, mais franchement, la satisfaction, autant collectivement qu'individuellement, on n'est pas vraiment satisfait. Face à son ancien club, Aziz Dembélé aurait souhaité faire mieux. Oui, mais voilà, la psychologie des sportifs fait que parfois, face à une équipe supposée petite cylindrée du championnat au vu de ses derniers résultats, les joueurs ont du mal à rester concentrés et à faire ce qu'ils savent le mieux faire. Alors l'UBGS a joué en maîtrisant la rencontre, gardant une certaine marge de manœuvre.
À la pause, sous l'impulsion du duo des nouveaux François Casier et Simon Pinte, auteurs de 15 et 11 points, l'UBJS menait de 8 points, 40-32. C'est en seconde période que le compteur devait s'affoler pour prendre des proportions un peu plus en accord avec la différence de niveau des deux équipes. L'UBJS passait la barre des plus 10, s'envolait inexorablement malgré certains joueurs cadres plutôt en dedans. D'autres en profitaient pour planter quelques banderilles, comme Matteo Descuyas. Matteo fait partie du groupe, il a répondu présent, très satisfaisant, donc c'est très bien, c'est très bien. Surtout que certains cadres entre guillemets étaient un peu moins bien, donc justement c'est là qu'il faut prendre sa chance, et ça s'est très bien passé, donc je suis content pour lui. Content pour lui, content pour l'équipe, Yann Millois qui a signé sans forcer sa 3e victoire en 5 matchs. Score final 87-65. Les prochains clients ne seront pas les mêmes avec les Alsaciens de Chris Oberhofen là-bas le week-end prochain avant un certain UBJS Calais le vendredi 31 octobre à Bourbourg. Allez, on poursuit avec la N3, le BCM, GG et le GBF jouaient tous les deux à l'extérieur pour continuer leur belle série et leur belle prestation pour l'instant en début de saison dans leur championnat respectif. Résultat de ces deux équipes. En N3 masculine, le BCM GG s'incline sur le parquet des Flashs de Wascal, défaite de peu, 72-69. Pas grave, les hommes de Guy Régnier ont toujours un bilan positif au classement de 3 victoires en 5 matchs. De son côté, le GBF s'incline également à Caen, première défaite à l'extérieur de la saison en 4 matchs. Défaite là aussi de justesse, 70-67. Les Gravelinoises au classement sont secondes avec 3 victoires et 2 défaites. Allez, première partie interview dans le Delta Sport. On est avec monsieur Didier Lehu, chef d'établissement du collège Saint-Joseph. Bonjour monsieur. Bonjour, oui, bienvenue sur le cross de Gravelines. On est heureux de vous accueillir comme d'habitude. On est ravis d'être là. C'est une manifestation qui rassemble énormément de monde, on le voit. Énormément de monde puisque pour cette 8e édition, nous rassemblons sur le site à peu près 500 élèves. 4 écoles qui sont Saint-Folquin, Gravelines, Grandfort et Lonne-Plage. Et ainsi bien sûr le collège de Gravelines. Qu'est-ce qu'on vient mettre en valeur ici au collège Saint-Joseph en voyant tous ces enfants courir ? On met en valeur chacun, c'est-à-dire que le fait de participer déjà c'est une mise en valeur de chacun des individus et puis on fait voir que bien le sport tout est possible. On n'est pas obligé d'être un grand champion même si hier on a fait un podium important sur le cross régional qui s'est déroulé à Lille, mais qu'on peut mettre en valeur chacun d'entre eux et que bien l'effort tout le monde peut le fournir. Tout le monde vous vante dans les associations sportives gravelinoises en disant que c'est peut-être l'un des plus beaux cross organisés dans les alentours. Et ça permet aussi de préparer les enfants qu'on va retrouver dans les associations sportives. Je pense notamment au triathlon ou à l'élan 59 en athlétisme. Alors c'est vrai que sans se vanter, on a un cross qui tient la route comme on dit. On essaie de faire le maximum. L'an passé, le cross régional est venu repérer notre terrain, notre parcours pour pouvoir le faire ici. Je pense que dans 2 ans, on va être sélectionné pour le cross de Luxel, le cross régional de Luxel. Mais comme on dit, c'est chaque année qu'on vient embellir ce cross, c'est chaque année qu'on amène sa pierre et chaque année où on a de plus en plus d'élèves et compétiteurs aussi, ce qui permet à certains de trouver une voie dans le cross, dans le sport et de pouvoir participer ensuite dans différents clubs. Vous prenez du plaisir, vous en tant que chef d'établissement, à assister à cet après-midi pas comme les autres pour votre collège ? Tout à fait, c'est toujours un plaisir au niveau des enseignants et moi-même de participer et d'encadrer ces jeunes. Je pense que si on fait ce métier, c'est parce que c'est pour les jeunes avant tout, sinon on ne serait pas là. Et puis c'est une autre façon de nous faire voir par rapport aussi aux jeunes, de leur faire voir qu'on est directeur, on est chef d'établissement, on est professeur, mais on est aussi autre chose. Et cette autre chose, on peut le communiquer autrement aussi, on peut faire passer des valeurs autrement. Très bien, merci bien monsieur Lehu. Et on enchaîne dans le Delta Sport en ouvrant la page football. Le retour ce week-end de la division d'honneur, ça concernait donc Gravelines et Lonne-Plage. Gravelines recevait au stade des Huttes l'équipe du Portel. De son côté, Lonne-Plage était en déplacement à Cambrai. Les deux équipes qui vivent un début de championnat complètement différent puisque Gravelines pour l'instant caracole dans les premières places de cette division d'honneur pendant que Lonne-Plage n'a toujours pas gagné cette saison. Résumé des 2 rencontres. Gravelines est en train de réaliser un excellent début de saison. L'USG est pour le moment sur le podium du championnat de DH. L'USG pour le moment cette saison, c'est 2 buts seulement encaissés en 6 matchs. Une des raisons du très bon début de saison gravelinois.
C'est le discours que j'avais tenu en fin de saison passée pour pouvoir gagner des matchs. Si déjà on n'en prend pas des buts, c'est toujours plus facile. L'autre raison peut également se voir dans le fait que Gravelines a su garder ses joueurs. Sangaré, Brest-Malien ou encore Fall sont finalement restés au club. Pour le dernier nommé, la décision s'est prise en famille. C'est ma maman, dans n'importe quelle situation, c'est elle que je vais voir. Je lui ai parlé un petit peu parce qu'il y avait Croix et aussi Wascal qui étaient là. Elle m'a dit écoute, va là où tu te sens le mieux. Et au final, je suis revenu. Et ça va, ça se passe bien pour l'instant. Ça s'est vu dimanche contre le Portel. Après une première période contrôlée dans l'ensemble, l'USG s'en va ouvrir le score par l'intermédiaire d'Alassane Traoré, juste avant la pause. Seul hic en ce début de saison, l'US Gravelines a du mal à domicile. On l'a remarqué contre le Portel en seconde période. Les Portellois vont accumuler les occasions franches. Ils auraient pu d'ailleurs bénéficier d'un penalty avant la pause. Et à force d'être sous pression, Gravelines va craquer. Les hommes de Fabien Dagneau égalisent grâce à Christopher Benkada, un but partout. Gravelines va sortir la tête de l'eau, retrouver des sensations et c'est Mkika qui s'en va redonner l'avantage au score. 2-1, il reste une poignée de minutes à jouer. Gravelines a même l'occasion de tuer le match, occasion manquée et va donc souffrir jusqu'au bout. Mais l'essentiel est là, l'USG s'impose au stade des Huttes. Le but c'était que la maison redevienne une forteresse. Je pense que le plus important c'était d'être solide. On n'a pas encaissé beaucoup de buts cette saison. Et là on a encaissé un but, on avait à cœur de faire un résultat. Victoire 2-1 donc face au Portel. Les Gravelinois ont désormais 15 jours pour préparer leur prochain match. Ce sera à Nolémy. Lone Plage s'incline une nouvelle fois en DH, cette fois sur la pelouse de Cambrai. Défaite 2-1. Pourtant, les Launois ont réussi à revenir au score à un but partout. Malheureusement, les matchs se suivent et se ressemblent en ce moment pour les hommes de Fabrice Bourret. Au classement de cette DH, Gravelines est désormais leader avec Roubaix et 19 unités au compteur. Lone Plage, lui, est bon dernier, toujours avec 0 victoire à 3 points déjà du 12e Maubeuge. Et ce week-end, le football club de Lone Plage était également concerné par la Coupe de France et son tirage au sort, le 6e tour. Les Launois, ça y est, savent où ils iront le week-end prochain. La réponse en images. Et on connaît le tirage au sort de la Coupe de France. Lone Plage ira à Saint-André, petit poussé avec son statut d'équipe d'excellence district. Un tirage favorable sur le papier. On écoute la réaction de Fabrice Bourret. C'est vrai que c'est un tirage qui paraît intéressant. Ça sera vraiment que du positif si on passe ce prochain tour. Le match aura donc lieu dimanche prochain. De son côté, l'USG en foot féminin ira à Liévin. Là aussi, tirage favorable. Gravelines étant en DH et Liévin en PH. Allez, deuxième partie interview, on est cette fois avec Sébastien Fauvet, prof de PS au collège Saint-Joseph. Tu as un rôle un petit peu ingrat aujourd'hui, c'est que tu es à vélo tout le temps et tu dois ouvrir toutes les courses. Oh non, c'est pas ingrat, c'est un plaisir aujourd'hui. Moi j'adore le vélo et c'est vrai que c'est top. J'aurais aimé courir, les autres années je cours, mais la personne qui ouvre habituellement, Guillaume Henneman, n'est pas là aujourd'hui, donc on m'a demandé d'ouvrir et c'est avec plaisir. Ça va à des grosses allures là du coup, toi qui es devant, qui vois les enfants arriver derrière toi? Mais là ça va crescendo parce que au début les poussinettes forcément par leur âge ça va pas super vite, même si ça reste une allure correcte. Mais là vraiment ça commence à accélérer, donc ouais c'est sympa. Toi qui as certains de ces enfants en cours de sport, est-ce qu'ils sont impatients de participer à ce cross tous les ans? Pour certains, oui, ils sont impatients. Hier, on est allé au cross de district à Coudekerque. On a eu pas mal de podiums déjà. Donc, on a 2 doublés, on a 3 podiums et 3 victoires. Donc, vraiment très contents d'eux. Et ouais, ils sont impatients, ils attendent ça. Et parfois, même en cours de PES, ils nous pressent pour venir reconnaître le parcours. Et c'est sympa. Oui, puis vous, parallèlement à ça, vous avez aussi des créneaux sportifs qui sont mis en place avec les associations de Gravelines, où les enfants ont des horaires adaptés pour pratiquer le sport. Ça s'est mis en place en primaire. Nous, au collège, on a 4 heures en 6e, puis 3 heures en 5e, 4e, 3e. Et nous, on a des sections aussi. On a une section aviron, une section basket, une section triathlon, une section foot aussi, donc c'est sympa et ça permet aux enfants de pratiquer un peu plus dans la semaine. Comme moi je m'occupe de la classe foot et ils ont deux entraînements en plus par semaine de 2 heures. Ouais, le sport a de l'avenir au collège Saint-Joseph. Ouais, je pense, vraiment. Ça marche, merci Sébastien. Bonne continuation avec ton vélo. Merci beaucoup, merci. Parfait. Et pendant qu'on va
Et pendant qu'on va découvrir le résultat de Gravelines en division d'honneur féminine face à Saint-Amand, un autre départ se déroule ici au cross du collège de Saint-Joseph. Nous on se retrouve sur l'autre temps fort du week-end en course à pied, c'est bien sûr la nouvelle édition des Boucles de l'Art. Gravelines fait match nul 3 buts partout à domicile contre Saint-Amand. Le verre à moitié plein, les Gravelinoises stoppent la série de 4 victoires en 4 matchs des Amandinoises. Le verre à moitié vide, l'USG menait 3 buts à 1. Au classement, avec ce match nul, Gravelines est 7ème sur 10 à 8 points de leurs adversaires du jour et leader Saint-Amand et à 6 points du dernier Hénin qui enchaîne les forfaits. Comme quoi tout arrive, hein. On va vous faire vivre les 18e éditions des Boucles de l'Art. On sera à l'intérieur de la course, vous allez vivre donc ça de manière exclusive à l'intérieur de cette course sur le 10 km. On se retrouve nous au point de départ. Allez, on a quelques secondes du départ du 10 km. On est avec Xavier des Gravelinois. Xavier, moi j'ai un peu la boule au ventre là. Est-ce que c'est pareil pour toi avant le départ? Faut jamais avoir la boule au ventre, faut faire ta course naturellement et ça va bien se passer. Ça passera bien. Bon, c'est ma première pour moi. Ouais, bah tout doucement, faut filer et c'est tout droit. Si ça va pas, tu viens me chercher? Je vais te chercher, ouais. Pas de problème. Allez, bonne course. Allez, on se retrouve sur la course. Minutes de course sur les 10 km des 18e édition des Boucles de l'Art, c'est déjà pas évident. Bon là comment ça se passe là, on est à 2 km 5. Oui c'est ça à peu près, 2 km 5. Et c'est bon pour l'instant, on a le moral. Ça va durer pendant les 10 km? Bon oui j'espère, même mieux. Vous l'appréciez cette course là à Gravelines? Tout à fait, franchement très belle. Bonne continuation monsieur. On va sûrement dans quelques instants boucler le premier tour. C'est pas fait encore, il faut arriver à la ligne d'arrivée. Ça commence à tirer dans les jambes sévère. Allez, 43 minutes de course, on approche du dernier kilomètre. On est en train de se liquéfier là sur cette fin de course. On est 650 coureurs à être dans le dur, vous voyez, le peloton s'est effilé au fur et à mesure de la course. Mais le truc magique sur les boucles, c'est qu'il y a à chaque fois quelqu'un au bord de la route qui est là pour vous encourager. Moi, c'est Cédric là qui est derrière la caméra. Il est là, Cédric. Et grâce à lui, je tiens. Et c'est pareil pour les 600 autres participants à ces 10 km. Il y a quelqu'un qui est sur le bord pour les encourager. On se retrouve à l'arrivée. Bah voilà, c'est fini. C'était pas mal, hein.
petit peu moins de 50 minutes sur les 10 km. Belle course. Allez, le temps de prendre une petite douche, de se remettre de ses émotions. On est en pleine remise des récompenses ici sur le podium des boucles de l'Anneau. On en profite pour vous emmener à l'école municipale de danse de Gravelines. L'école organisait un stage tout ce week-end avec une pointure de la danse française. Reportage. Pascal Begré-Tellier, c'est son nom, connu notamment pour avoir joué dans la comédie musicale du Roi Lion. Le temps d'un week-end, Pascal Begré-Tellier est venu partager son expérience avec les Gravelinois, le danseur parisien retrouvé Gravelines 3 ans après sa première visite. Oui, moi j'aime bien venir ici, c'est très sympa, les élèves ils sont très attachants. Ils travaillent, ils sont pas professionnels, mais il y a une dimension qui donne, c'est un vrai challenge pour eux. J'aime bien, c'est vraiment très sympa. Et chacun a eu droit à 2 cours de 1h30 pendant ce week-end, l'occasion de montrer ce dont on est capable à Gravelines. On veut montrer aussi aux profs qui ne connaissent pas qu'on a un niveau qui nous convient, enfin qui nous appartient. Donc on essaie de se donner un petit peu plus quand même que d'habitude, même si en général on se donne quand même. Prouver, mais également retenir les conseils précieux de Pascal Begré-Tellier. J'ai envie qu'ils retiennent que la danse, c'est pas simplement faire du mouvement, c'est raconter des choses en mouvement, c'est s'exprimer, c'est avant tout raconter des choses et pas juste venir faire de jolies positions. C'est aussi ça, l'art de danser, c'est raconter des choses à travers le corps, parce qu'on a une multitude de choses à dire à travers le corps. À l'image de Lucie et de Thomas. Ça permet de plus se relâcher, le corps, c'est à l'écoute du corps tout le temps. Les sensations, les ressentis vraiment sont beaucoup plus travaillés. C'est quelque chose qui nous remet carrément vraiment dans nos propres émotions, plus que d'habitude où c'est plutôt collégial. L'école municipale de danse de Gravelines propose ces stages chaque année, l'occasion de s'ouvrir et de partager des expériences. L'école envoie d'ailleurs parfois ses élèves aux États-Unis. C'est 1 ou 2 danseurs qui sont invités à suivre ce stage intensif aux États-Unis durant 3 semaines. C'est l'occasion de découvrir une autre culture, en plus de la danse, tout ce que ça peut la ramener sur le plan de la danse. Une autre culture, faire des découvertes, voir comment ça se passe avec les adolescents de leur âge, mais ailleurs, dans un autre pays du monde. On retrouvera l'école de danse de Gravelines notamment le 24 janvier prochain à la mi-temps d'un match du BCM pour un spectacle dont les élèves de Josiane et Dorothée Varlet ont le secret. Voilà, c'est donc au podium des boucles de l'A que se referme ce Delta Sport pour cette semaine. On se retrouve forcément sans problème lundi prochain. Le sport, lui, il revient dès jeudi avec Michel Viard, le Delta Sport agenda. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut.